Alors, cette vidéo des essentiels autour de communiquer avec sa guidance, donc les guides et le moi supérieur, je fais une petite distinction que je vais expliquer, même s'il n'y en a pas, dans un instant. D'abord commencer par dire que tout le monde, tout un chacun est en communication avec sa guidance, qu'elle soit consciente ou pas. C'est ça la différence en fait, hein, elle est consciente ou pas. Quoi qu'il en soit, votre guidance, elle communique avec vous par intuition, par des rêves, des signes à la radio, la télé, etc. Ça parle à travers autrui, par des synchronicités. Hein. La question n'est pas tellement est-ce que votre guidance communique avec vous, hein, mais c'est est-ce que vous réalisez qu'elle communique avec vous et est-ce que vous réalisez les signes, les messages. Hein, c'est plus ça la question. Alors, pour ma part, je le disais il y a un instant, je distingue les guides et mon moi supérieur. En réalité, en vérité, il n'y a rien à séparer, hein, surtout pas. C'est juste que pour ma part, je les ressens différemment. Les guides, pour moi, se manifestant de manière un petit peu plus extérieure, on va dire. Hein, alors que mon moi supérieur, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus dans l'intériorité, dans le cœur, vraiment très profondément. Hein, donc c'est la manifestation qui pour moi est différente, mais après c'est propre à chacun, bien évidemment, et il n'y a rien à séparer. Tout ça, c'est votre guidance, votre équipe lumineuse. C'est une extension de vous, d'une certaine façon. Alors, ce qui est essentiel, c'est de ne pas prédéfinir comment vous êtes connecté à votre guidance, parce qu'il peut y avoir un canal privilégié. Hein, donc, si vous voulez entendre, alors que votre canal dominant c'est ressentir, par exemple, vous pouvez passer à côté. Hein. Donc, la communication avec votre guidance, elle se fait à partir de qui vous êtes, de votre fonctionnement propre, hein, et non pas des desiderata et des projections de votre personnage, de votre mental ego. Hein. Je vous renvoie aussi aux vidéos écologie personnelle et montée en vibration, car c'est la base en fait, hein, pour capter, pour connecter sa guidance de manière sereine et sécurisée. Il ne s'agit pas d'entendre une voix pour assimiler ça à un message guidé. Hein. The Voice, vous appuyez sur le champignon rouge, vous tournez le fauteuil et en avant. Hein. Je crois que ça marche comme ça, même si j'ai jamais vu, j'ai montré aperçu. Donc c'est pas j'entends The Voice et wouhou en avant. Hein. Je vous rappelle aussi la présence de filtres en chacun de nous. Et que cela, tout comme nos conditionnements, en fait, ils font obstacle, hein, et ils peuvent altérer donc les messages guidés. Donc plus vous allez libérer, plus vous allez éclaircir, plus la réception de messages, elle sera non seulement facilitée, mais claire. Hein. Imaginez un filet là qui veut descendre et qui se trouve arrivé dans une mélasse, dans une mare pas possible avec plein de vases, c'est sûr que le message il va être sacrément dilué. Donc on attire, je le rappelle, ce que l'on vibre. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ramenais tout à l'heure à mes 2 vidéos sur l'écologie personnelle et monter en vibration parce que ça a son importance. Concrètement, eh bien on prend un temps de paix et d'ancrage, hein, de quelques instants, on pose une intention claire de se connecter à sa guidance, à son moi supérieur, nommez-le comme vous voulez. C'est comme si vous composiez un numéro de téléphone. Donc il faut poser, voilà, il faut savoir qui vous appelez. Vous posez également une demande claire à partir du cœur, et ça c'est très important, à partir du cœur, non pas de la peur, et dans la gratitude par avance la gratitude. Hein. Donc on se met ensuite en réception. Donc ça veut dire qu'on cesse de penser, de mentaliser, de répéter sa demande en boucle. On laisse un espace intérieur pour que surgisse la réponse. Hein. Alors dans le corps, visuellement, etc. Ça dépend de votre canal. Je vois, en ce qui me concerne, souvent j'ai même pas fini ma phrase, ma demande, que j'ai la réponse, car l'énergie de ma demande, elle est déjà parvenue à ma guidance et du coup, la réponse, elle suit. Hein. Et le mental, lui, il est encore en train de triturer les mots. Donc, sachez que ça peut aller très vite et c'est pour ça que c'est important de faire cet espace intérieur pour recevoir. Sinon, du coup, si on est encore en train de
d'émettre, d'être contraint de demander, on peut ne pas entendre la réponse, entendre ou voir ou ressentir la réponse. La réponse, elle utilise notre bibliothèque mentale, hein, ce qui nous parle à nous. Ça peut aussi être symbolique. Et là, attention à l'interprétation ou à la surinterprétation. Hein. Je vois par exemple une fois, j'ai reçu une guidance sur l'accident sur un accident de voiture pour quelqu'un d'autre. Si je m'en étais tenue à cette vision première, cette symbolique première, en fait l'événement était faux parce que la personne n'a pas eu d'accident de voiture. Il s'est produit dans sa vie, dans les semaines et mois qui ont suivi, un retournement de vie, c'est-à-dire qu'elle a eu une grande partie de ses repères qui se sont dissous, déconstruits, et quand je lui en ai parlé, puisqu'en fait en réalité il m'avait été demandé de ne pas lui en parler, quand je lui en ai parlé beaucoup plus tard, elle m'a dit que c'était la même chose. D'une certaine façon, un retournement de voiture ou le retournement de vie qu'elle avait connu dans quasiment tous les domaines, elle assimilait au même tsunami d'une certaine façon, même s'il n'y avait pas eu de conséquences physiques. Et vous voyez, donc attention à la symbolique. Hein. Toujours voir de manière vaste. Vous pouvez aussi pratiquer ce que j'appelle l'écriture intuitive. J'explique ça dans un des modules de mon programme Essence et Mission de Vie. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Alors attention, ça n'est pas un outil de prédiction. Si vous voulez prévoir, c'est que vous voulez contrôler. Hein. Donc vous ne partez plus du tout du cœur, mais vous partez d'une vibration de peur. Donc on va dire ce que l'on vibre, je vous rappelle. Hein. Ensuite, si ce n'est pas clair pour vous ce que vous recevez, ou que vous êtes passé à côté, d'abord vous pouvez redemander et vous pouvez demander à recevoir d'une autre façon. Hein. On peut tout coder en énergétique, hein, sachez-le, donc vous pouvez utiliser effectivement votre corps, vous pouvez utiliser un langage symbolique, vous pouvez, qui n'est pas connu par votre mental, maîtrisé par votre mental, c'est-à-dire utiliser par exemple que la réponse elle vous soit donnée sous la forme d'un animal, mais quelque chose qui est donc une symbolique attachée, mais quelque chose dont vous n'avez pas la connaissance intellectuelle, hein, pour zapper le mental. Alors comment on sait, souvent on me demande, on sait que c'est de la guidance. Alors quand c'est fulgurant, c'est inattendu, alors ça dépend si on parle d'écriture intuitive ou autre, mais si c'est une intuition, c'est que c'est fulgurant. Dans l'écriture intuitive, bon, voilà, il peut surgir des choses inattendues. C'est toujours dans le cœur, donc il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de message de peur, c'est des paroles de sages, hein. Ça vibre, ça résonne juste pour nous, dans l'instantané, parce qu'après il peut se passer autre chose, et souvent la réponse elle est sous forme... peut être sous forme de questionnement ou de questions éclairantes, hein, façon maïeutique, ou comme pourrait le faire un coach, en fait, pour vous amener au cœur du cœur à trouver votre réponse, hein, pour vous amener au cœur du cœur de votre réponse. Hein. Alors soyez sûr qu'ensuite, de toute façon, le mental va s'en mêler, va la ramener, trouver le message peut-être nul, vouloir des preuves, un certificat d'authenticité, etc. etc. C'est pas grave, vous laissez, vous reprenez plus tard, et c'est là que vous en captez la justesse, c'est très rigolo d'ailleurs. Donc, plus vous faites de la place à votre être, hein, plus tout ceci devient naturel, et tout ça par la pratique. Hein, et en même temps, gardez votre discernement. Hein, aussi, hein, ça c'est tout à fait important, hein, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de The Voice. Hein, donc de la place à son être, parce que c'est à partir de là que évidemment tout ceci surgit. Je vous retrouve dans une autre vidéo, à bientôt.